Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce 7e dimanche du temps de Pâques. Je voulais commencer par une chose qui est dite dans la deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse. Le texte nous dit, en parlant de la vision de Jean, il nous dit « J'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. » Si aujourd'hui le Seigneur devait te donner un salaire pour ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il te donnerait? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui? Quel est le salaire que tu recevrais? Mais je voudrais m'arrêter à l'évangile aujourd'hui surtout, et aussi un peu à la première lecture du livre où on nous raconte l'histoire d'Étienne et son martyr. L'évangile nous parle de Jésus qui dit la prière de Jésus avant la mort. La dernière prière qu'il fait, il prie pour les disciples et il prie pour nous. Il prie aussi pour ceux qui viendront après avoir écouté le Seigneur et qui adhéreront à lui parce qu'ils ont écouté le Seigneur. Il prie aussi pour eux. Alors, la question que je voudrais me poser, la question que je voudrais nous poser est celle-ci. La question est, Jésus nous fait comprendre combien pour lui ce qui est important, c'est la communion. Il dit, Père, ce qui est important, je veux qu'il soit un. La communion, nous parlons souvent de l'unité, mais aujourd'hui je voudrais parler de la question de la communion. Parce que la communion est quelque chose de plus grand. La communion signifie partage, elle signifie harmonie. La communion signifie sérénité, signifie paix, signifie unité. Mais la communion est bien plus vaste. Et il dit en fait, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour qu'ils sachent que ils doivent être un. Pour qu'ils reconnaissent la communion qu'il y a entre toi et moi et qu'ils en bénéficient. C'est pour ça que je lui ai donné ma gloire. Et de certain point de vue, il y a déjà, dans ce que nous disions, l'annonce de l'Esprit Saint. Depuis le début de cette semaine, c'est ce qu'on dit. Et je pense que je veux voir la dimension de la gloire que le Seigneur nous transmet comme la présence de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui, en fait, qui révèle. C'est lui, en fait, qui permet, dans la gloire du Seigneur, de se déployer. C'est lui qui crée l'unité, qui crée la communion entre le Père et lui. C'est l'Esprit. Il dit, je leur ai donné. Cette même gloire qu'Étienne, dans la première lecture, est en train de contempler et il a les yeux ouverts. Étienne avait la gloire, l'esprit qu'il a reçu. En effet, Luc, dans la lettre aux apôtres, au début et vers la fin, dit Étienne était rempli de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cet homme voit que ceux qui sont en train de le tuer ne voient pas? L'Esprit du Seigneur nous ouvre les yeux. L'Esprit du Seigneur te fait voir en anticipation ce que les autres ne peuvent pas voir. L'Esprit du Seigneur te donne la grâce de vivre une certaine sérénité, même en face de la mort. Et c'est ce qui me frappe dans la vie d'Étienne aujourd'hui. C'est que même quand il est en train de mourir, la situation dans laquelle il se trouve est une situation, son attitude est une attitude de paix, de sérénité. Je suis, comme on dit en anglais, dumbfounded. Je suis vraiment étonné et surpris. Je sens dans le récit de ce texte d'Étienne une certaine paix dans cet homme qui est en train de mourir, mais une certaine paix. Il y a une beauté, il y a une harmonie dans cette paix. Et il meurt debout pendant qu'on le lapide. Il meurt comme les ressuscités, comme ceux qui croient en Dieu pendant qu'on le lapide. Il ne meurt pas étant couché. Et il ne meurt pas étant aigri ou en insultant. La communion, le fait de savoir pourquoi il est là, que Dieu a donné sa vie pour lui, en fait, il meurt avec les mêmes paroles que Jésus. Dans ce contexte, on est en train de le menacer. Il meurt en disant des paroles de paix, des paroles d'harmonie, des paroles de sérénité, des paroles qui construisent. Nous sommes appelés aujourd'hui à regarder comment nous affrontons la souffrance et la persécution et même les guerres avec les autres. Il fait très chaud ici. Alors il dit, pourquoi? Comment est-ce qu'il affronte? Avec sérénité et tranquillité, avec paix. Et il n'en veut à personne. La vérité quand nous sommes dans le Christ, c'est que même quand nous sommes insultés, nous n'en voulons pas à ceux qui nous font du mal. C'est ça, l'amour que Jésus nous donne. Et il dit, c'est la condition pour comprendre comment Dieu nous aime. Quand tu as compris comment Dieu t'aime, il est prêt à mourir pour toi. L'unique chose que tu peux faire, c'est donner ta vie pour cela. Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu. Pour qu'ils sachent que nous sommes un. Pour qu'ils sachent cela et qu'ils croient en voyant l'unité. Et en effet, l'attitude de Stéphane, d'Étienne, va faire quoi? Elle va créer, elle va porter des fruits. Saül auprès de qui on met les habits, elle va se convertir quelques mois ou quelques années après. Quelques temps après, il va se convertir. Le sacrifice, la prière et le don d'Étienne vont devenir féconds.
C'est ça la caractéristique de l'amour de Dieu. C'est ça la caractéristique d'avoir l'esprit en soi-même. L'esprit, une autre caractéristique de l'esprit que je peux dire aujourd'hui avec vous, sur laquelle je voudrais réfléchir, l'esprit est la gloire de Dieu. L'esprit est celui qui nous fait entrer dans la gloire du Seigneur. L'esprit est celui qui déjà maintenant, là où nous sommes, nous permet de vivre la gloire du Seigneur. La gloire comme Étienne est la gloire de celui qui est capable de vivre en construisant autour de lui l'unité, la paix, la joie. J'ai dit vraiment, cette attitude d'Étienne me reste, c'est ça que je reste avec. Une sérénité d'un homme qui est en train de mourir, pendant qu'on est en train de te faire du mal. Comment est-ce que tu te comportes? C'est parce qu'il ne court pas le risque de maudire les gens, comme certains parents ou certaines personnes font. D'être lui aussi de répondre avec la même monnaie. Non. Il est concentré sur autre chose. Il voit ce que les gens ne voient pas. L'Esprit Saint, quand on l'écoute, nous fait voir ce que d'autres ne voient pas. Même quand tout le monde te pousse à te rebeller dans certaines conditions, il te fait voir la vérité, le chemin qui te permet d'être toi-même, de vivre pleinement selon ce que tu es. Et ça donne sérénité. Dans la vie quotidienne, frère, ça veut nous faire comprendre que quand tu as l'Esprit Saint, tu n'engages pas les batailles inutiles. Quand on est en train de te menacer, de te déranger, tu n'entres pas dans les discours et les batailles inutiles avec les gens. Parce que l'Esprit te fera toujours être capable de voir au-delà. La bonté, c'est qu'il y a de plus grand que ce que les gens racontent. Quand ils ne sont même pas conscients parfois de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils sont dans la vérité, qu'ils n'ont pas le courage de s'arrêter pour voir ou se demander, est-ce que celui-ci n'a pas raison un instant? Tu ne peux contrôler que toi-même. C'est ce que j'apprends en ces jours. Nous ne pouvons contrôler que ce qui dépend de nous, notre propre sentiment, notre façon de répondre aux attaques. Alors si le Seigneur veut, comme je disais, te récompenser maintenant, en fonction de ce que tu as fait, comment est-ce qu'il te récompensera? Étienne a été récompensé, lui aussi, il a vu la gloire de Dieu avant d'y entrer. Saurons-nous être capables de vivre de manière à ce que Dieu nous manifeste sa gloire maintenant, à voir la gloire du Seigneur et à savoir que nous l'avons vécue. Elle est déjà en nous, à en jouir avant d'y entrer. Ce n'est pas une question matérielle. C'est une question du fait que si tu n'as pas cette vision de l'esprit, même ta vie matérielle et tout ce que tu possèdes sera un échec. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il continue à nous aider à nous préparer au temps de la Pentecôte. Gloire à Jésus-Christ, à demain. Et je voudrais vous laisser cette phrase. Terminez cette phrase avec moi. Terminez cette phrase avec moi. Permettez-moi de regarder. Alors la phrase ici. Je suis né et je suis venu au monde pour... Tu es né et tu es venu au monde selon toi. Pourquoi? Termine. Et tu commenceras à voir où tu te trouves. Gloire à Jésus-Christ, à demain. Bon dimanche et bonne semaine.